Pour réaliser parfaitement le kata de l'éclair, il faut d'abord placer la colonne vertébrale le plus droit possible. Vos épaules ont pour habitude d'être vers l'avant, ce qui vous supprime l'alignement correct des vertèbres dorsales. Les épaules vont aller vers l'arrière, qui vont aider au redressement de la colonne vertébrale. Le bassin. Veillez à ce qu'il puisse être droit, ne pas basculer en avant, arrière, droite ou gauche. Gardez la tête le plus droit possible. Vous fermez le poing pour apporter une contraction des bras et cela va donner de la fermeté à votre colonne vertébrale. Vous aurez à mettre en pratique une respiration de grande ventilation, mais une respiration de kata, c'est-à-dire tout mouvement de respiration doit se terminer de manière brève. Votre inspire se fait une seule inspire, mais en 3. Vous faites 3 mouvements sur une seule mouvement d'inspiration. Exemple. L'expiration continue en une seule fois. L'inspiration arrière-nez, expiration arrière-gorge. Vous entendez bien le bruit et cela vous permet de comprendre comment réaliser cette respiration. Lorsque vous soulevez une jambe avec l'inspiration, chaque mouvement de la jambe doit être ferme. Il faut qu'il y ait un arrêt de la jambe à chaque mouvement d'inspiration. Lorsque vous aurez fait 30 katas, secouez les jambes tout simplement pour ventiler les muscles. Parce que ce kata va vous modeler les jumeaux et les cuisses, c'est-à-dire les mollets et les cuisses au maximum. Tous les muscles vont se former. Mais la gouttière de la colonne vertébrale également, le para-abdominal également, va se tracer. Les bras que vous tenez en arrière et vous gardez en pression également sont renforcés. Vous faites 3 séries de 30. À chaque série, c'est plus rapide. Cela vous permet de travailler sur la stabilité mentale, l'équilibre du corps physique. Vous allez stimuler le cerveau tout en modelant votre corps et en formant une gouttière à votre colonne vertébrale. Pour obtenir l'équilibre du corps physique, vous fixez un point au sol. Ce sera votre point d'énergie. Vous ne le quittez jamais des yeux. Donnez vous-même l'impression de l'inspirer. Lorsque vous faites cet asana, vous ne devez pas lancer la jambe. Il doit monter et s'arrêter ferme. Il doit se plier et s'arrêter ferme. Il doit se redresser et s'arrêter ferme. Et ensuite, descendre. Pour trouver la confiance, c'est votre inspiration qui vous le donne. Faites votre corps produire une inspiration violente. Et l'expire, laisse pulser avec force et l'arrêter d'un coup. Votre mental va écouter ce que le corps a produit, ce qui fait que le mental va construire pour le physique un moral positif. Par l'influence qu'il aura reçue des mouvements de la respiration, le mental dira au physique, tu as en toi la puissance. Et tout à coup, vous allez ressentir votre corps devenir plus solide qu'auparavant. Profitez alors à ce moment-là pour apporter plus de contraction et de raideur à la colonne vertébrale. Et vous verrez que la jambe que vous avez auparavant du mal à soulever va monter beaucoup plus haut qu'auparavant.